Bonjour et bienvenue dans l'œil de Miss Ray, une émission entièrement tournée ici à la Galerie de Miss Ray. Nous recevons des artistes, des partenaires, des collaborateurs et des organismes de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. Aujourd'hui, dans l'émission, nous recevons Catherine Avoine, chanteuse Le Sweetheart de Chambly, ainsi que Annick Cormier et Annie Martin, co-directrices de le Festival de blues de Montérégie. Catherine Avoine, je suis tellement contente que tu aies accepté l'invitation à venir jaser. Merci, Cléa. Tu sais pourquoi je t'appelle le Sweetheart de Chambly, hein? Oui, pourquoi? Bien, c'est parce que tu donnes à Chambly, tu chantes, tu participes dans les festivals. Entre autres, il y avait le festival de la multiculturelle, là. Oui, c'est... mais c'est ça, Chambly, je viens de Chambly. J'ai grandi à Chambly. Mon grand-père travaillait à la Bénette. Je veux dire, je viens d'ici. C'est d'ici que j'ai choisi d'élever ma fille aussi. Fait que j'ai un parti pris. J'ai beaucoup d'élèves aussi qui sont à Chambly, à qui j'enseigne le chant. Donc, non, Chambly, c'est mon sweet spot à moi. Ben c'est ça, Sweetheart dans son sweet spot. Puis ta mère est chamblyenne aussi, oui, là. Ma mère, elle a grandi juste de l'autre côté de la rivière, à Richelieu, mais elle est à Chambly depuis plus de 30 ans. Puis ma mère, c'est une artiste peintre, massothérapeute aussi. Elle est très connue à Chambly comme massothérapeute, mais elle est artiste aussi. Artiste très accomplie. Oui. Elle a même des œuvres qui étaient acquises par la ville, si je ne me trompe pas. Oui, plusieurs. Puis elle a eu, avant, il y avait l'artiste sur le champ qui se faisait autour du Fort Chambly. Elle a participé souvent. Elle a reçu beaucoup de prix. Je sais, moi, j'en ai quelques-unes à la maison aussi, là, de ces toiles qui avaient reçu des mentions d'honneur, là, oui. Puis nous, on se connaît depuis à peu près 2019, 2020. Tu as chanté, tu étais sur mon émission La fête amicale, dans le temps des fêtes. Là, oui, au lieu de dire je party de Noël, je disais la fête de l'amitié. La fête de l'amitié. Oui, tu avais chanté, ça fait un beau cadeau, là, un beau hallelujah. Puis... Oui, c'est vrai. Tu chantes depuis toute ta vie? Ou? Oui, je chante depuis toute ma vie. Moi, j'ai grandi en Louisiane. J'ai été très influencée par la musique. C'est drôle parce qu'il y a comme les deux côtés. Aujourd'hui, c'est le style que j'aime, mais tu sais, mon père, il aimait beaucoup la musique, tu sais, gospel, tu sais. Puis en Louisiane, mais c'est sûr que dans les églises, on était une famille très chrétienne, donc c'est sûr que la musique avait une grande place dans la famille. Oui. Puis, fait qu'il y avait le côté gospel, soul, puis on était imprégnés partout en Louisiane, de la musique plus blues, jazz, tout ça. Puis ma mère, elle, c'était le côté folk de James Taylor, puis Cat Stevens, les Beatles. Fait que moi, je fit à quelque part dans le milieu, là, mais j'ai toutes eu ces belles influences-là aussi qui m'ont... Il y avait de la musique qui jouait dans la maison chez vous? Mais ma mère, elle écoutait beaucoup les Beatles, puis tout ça. Puis mon père, lui, c'était surtout quand dans la voiture ou à l'église, là. Tu sais, le gospel, les gens qui chantent à l'église, c'était très rassembleur. Hein? C'était l'église, ça durait toute la journée. L'après-midi, c'était dehors, dans la côte, tout le monde mangeait ensemble. C'était oui, ça faisait partie de le quotidien. Oui, c'était comme ça, chaque semaine. Ouais. Puis là, tu as grandi en Louisiane, tu es revenu au Canada ou au Québec? Oui, je suis arrivée au Québec à la fin du primaire. Là. Mais je suis retournée après, plus tard, aller habiter avec mon père au secondaire, plus tard au secondaire, mais... Je suis revenue ici. Mais en fait, on revenait souvent pour voir la famille. Tu sais, notre famille est ici. Mais je suis revenue à la fin du primaire pour vivre là. Ici, puis pour revenir, pour installer là, officiellement ici. Tu avais à peu près quel âge? Je l'ai rendue à peu près à 10 ans, 9-10 ans, là, 9 ans et demi, là, quelque chose comme ça. Vers la fin du primaire. Vraiment les deux cultures, anglais et français. Oui. Tu chantes dans les deux langues? Je chante dans les deux langues. J'ai toujours aimé le jazz, un petit peu, même Louis Armstrong, il interprète des chansons en français comme La vie en rose, puis des choses comme ça qu'il fait en français. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un beau mélange à faire avec la musique jazz. Et comme Stacey Kent, elle va reprendre souvent des chansons en français, jazzy. Fait que j'aimais beaucoup le style de pouvoir mélanger tout ça ensemble, là, en français et en anglais. Ouais. Tu as participé à La Voix? Oui.
En 2015, ça fait longtemps. Là, il s'en est Ça passé fait déjà des choses 10 ans, on fou. est en Ouais. 2025. Ah non, c'est fou. Ça fait 10 ça ans. passe tellement vite. Ouf, oui. Oui, en 2015, j'étais dans les... ils nous considéraient comme les finalistes parce que je suis pas dans les 4 dernières, mais je suis comme dans les 12 dernières. OK, mais quand même. Non, mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire aussi parce que mon but, c'était d'avoir une visibilité puis de pouvoir... Tu sais, que les gens me retrouvent plus facilement sur les réseaux sociaux aussi. Quand les gens voulaient une chanteuse, ben là, ils disaient, ben si je veux elle, parce qu'ils m'avaient vu, mettons, à la voix, mais là, ils pouvaient me trouver facilement avec mon nom. Puis pour pouvoir me rejoindre, j'avais plus besoin à ce moment-là d'avoir plusieurs agences de booking, toujours qui je pouvais faire mes choses là, par moi-même. C'était mon objectif premier pour le faire, puis de me faire connaître. Une bonne visibilité. Ben oui, le Québec au complet, t'as écouté, là. Ouais, on a tombé en amour avec toi, là. Ah. Merci. Non, mais c'est vrai. Ça a été vraiment un beau parcours. Puis l'équipe de La Voix, on se sentait vraiment privilégiés, là. On se sentait vraiment encadrés, bien mis en valeur, ouais. Puis là, ça fait 10 ans, entre-temps, ou après, la pandémie s'installe, et maintenant, on est comme post-pandémie. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ces 10 ans-là? Là? Qu'est-ce qui a changé le plus? Ou qu'est-ce qui est plus un défi comme musicienne, chanteuse? Là? Oui, bien, c'est sûr qu'avant la pandémie, tu sais, moi, j'ai toujours je fais des événements corporatifs surtout, des mariages, des parties de Noël, des tournois de golf, des événements corporatifs, des levées de fonds au Mirage, au club de golf. Tu sais, je fais vraiment des événements corporatifs. J'ai encore certains endroits où mon cœur est dans certains endroits où je vais chanter régulièrement dans l'année, que c'est plus accessible à tous. Mais tout au long après La Voix, c'est ça qui est arrivé. C'est que là, ben, je me faisais appeler pour avoir plein d'opportunités de chanter. J'ai voyagé. Je suis allée à Saint-Martin 3 hivers aussi parce qu'il y a des gens qui m'avaient vu. Tout ça, fait que mais quand la pandémie est arrivée, c'est certain que je me suis retrouvée, là, il n'y avait plus de contrat, tu sais. Puis c'est pas une question c'est juste pas possible de nous engager. C'est donc, ça. Tout était fermé. Les inquiétudes qui viennent avec ça, c'est en lien avec est-ce que ça va reprendre, puis combien de temps ça va reprendre vraiment pour qu'on puisse gagner notre vie après que ça reprenne. Ouais. Fait que moi, c'est certain que j'ai encore les mêmes musiciens. Je suis chanceuse parce que j'ai encore mes musiciens avec lesquels je travaille régulièrement. C'est encore les mêmes, mais j'ai perdu plusieurs musiciens qui sont retournés, soit au Lac-Saint-Jean ou d'où ils venaient pour prendre un travail plus régulier, un travail quotidien, parce que l'inquiétude de se dire, OK, mais là, je suis quasiment 2 ans sans travailler, puis après, quand ça reprend, c'est au compte-gouttes, là. On voit plus d'événements avec du 500, 600 personnes. Tu sais, les mariages aujourd'hui, on voit du 60, du 100 personnes, des gros mariages à 200. Il y en a, mais c'est beaucoup plus rare. Les gens sont restés avec une façon vraiment les gens recherchent plus de la proximité, tu sais. Puis on le voit dans les festivals de jazz, on le voit partout, tu sais, à quel point que ça a eu un impact sur nos façons de faire. Absolument. Absolument. Qu'est-ce qu'il y a comme projet qui s'en vient à l'horizon? Hey, là, j'ai une nouvelle équipe de gestion. Puis là, ben, on me demandait toujours. Là, mon gérant, il disait « Ah, là, je vous propose Catherine Amand pour tel festival, telle affaire. » Tout ça. Puis les gens étaient comme « Ah oui, cool, mais elle, là, avec sa voix, me semble, on aimerait ça l'entendre chanter plus country. » Là, comme, pour vrai, les gens, ils demandent ça. Ah! Puis, ben, moi, c'est sûr que, tu sais, avec la Louisiane, puis tout ça, c'est le country, le blues, le soul, le style honky-tonk un peu. Donc, je me suis lancée là-dedans. Là, ça a toujours été... J'ai plein de chansons que j'ai toujours aimées, c'est certain. Mais là, je vais faire mes coups de cœur à moi et ajouter aussi des artistes plus récents, mais avec un style à la base de country folk, honky-tonk. Je dis de Chris Stapleton à Janis Joplin. Là, ça va jouer un peu là-dedans avec un... Oui, puis ça va très, très bien. Là, la demande, elle est très, très bonne en ce moment. Super. Pour le country, blues. Est-ce que ça te tente de nous chanter une petite chanson? Oui, ben absolument, c'est ça me fait vraiment plaisir. Bon, on revient dans quelques instants. On va te laisser préparer. Merci. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. And it
Cormier, Annie Martin, merci d'avoir accepté l'invitation à venir me jaser aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ben oui, merci à toi. On va vraiment parler aujourd'hui, en fond en comble, là, on veut parler le Festival de blues de la Montérégie, parce que vous êtes des femmes très impliquées dans cet organisme-là. Annick, c'est quoi juste le début? Comment ça s'est parti, là, cet organisme-là? Parce que c'est un organisme. Oui, c'est un OBNL là, qui a été fondé en 2022, si je me souviens. C'est une idée qui part de loin, qui part d'avant la COVID. Ça fait longtemps, moi et Annie, on aime le blues. Je viens de la microbrasserie qui joue du blues. Donc, on avait l'idée de festival de blues. La COVID est arrivée. On a remis le projet à plus tard, mais on ne l'a jamais oublié. Fait que quand tout s'est replacé, là, on a dit, là, c'est vraiment le temps. On va partir notre festival de blues de la Montérégie et on va le partir à Chambly. Pourquoi Chambly? Bien, mon commerce est ici. Ça fait plus de 36 ans que je suis à Chambly. J'ai mon Chambly tatoué sur le cœur. Oui. C'est sûr que je voulais le partir à Chambly. Pourquoi Montérégie? Parce que je pense qu'on voit loin, puis on fait bien de voir loin, parce que du blues, il commence à en avoir beaucoup, beaucoup. Il y a une nouvelle génération de blues qui s'en vient. Donc, on trouvait ça important de tout de suite nous dire, on est Montérégie. Puis si on va plus loin, si ça va mieux, ben go, on va déjà avoir mis les papiers sur la table. Est-ce que c'est difficile à créer un OBNL culturel de ce genre-là? C'est comme vraiment culturel. Bien, Annie va pouvoir en parler. La création de l'OBNL n'est pas compliquée, c'est après. Oui, c'est ça, d'essayer d'avoir une espèce de renommée pour pouvoir être aidé financièrement, parce qu'une OBNL, on s'entend nous, on engage des musiciens, on engage la technique, on prend beaucoup, beaucoup de temps, les bénévoles et tout ça, mais il faut aller chercher certains financements, puis ça prend un bon 2 ans de roulement pour pouvoir avoir un soutien important, tu sais. Puis là, vu qu'on est à notre 4e année, par contre, puis l'année passée, on a vraiment fait une belle édition où on a attiré, je pense qu'on avait calculé à peu près 11 000 festivaliers qui sont venus l'année passée à travers les 5 jours. Donc, on commence à avoir vraiment une renommée, on a du croquant maintenant, on a quelque chose à dire. Puis, étant donné qu'on l'organise bien, puis qu'on arrive bien... c'est professionnel, on s'entend, ce festival-là, c'est bien organisé, que cette année, on a réussi à avoir une belle aide financière, là, du Calque, entre autres. Là. C'est quoi le CALC? C'est Arts et Lettres du Québec. Oui. OK. Oui, donc habituellement, eux autres, en fait, c'est pour promouvoir les artistes, la musique à la base, là, bien, tout ce qui est artistique. C'est rare qu'ils vont donner des bourses pour des festivals, mais ils ont commencé avec le Festival de blues et jazz à Chicoutimi. Et là, bien, on est rentrés là-dedans, nous autres aussi. Donc, on est bénis des dieux, je pense. On essaie dû pour l'avoir. Puis, on est vraiment, vraiment, vraiment contente. Là, ça dure 5 jours, là, parce que vous avez dit tantôt, là, un festival, c'est pas juste un week-end, c'est un peu plus. Non, c'est vraiment plus. Et ça, c'est grâce vraiment à une belle participation de la ville de Chambly. Donc, habituellement, les premières, on avait commencé le vendredi au dimanche. Et là, depuis 2 ans, on va démarrer ça le mercredi. Et la ville de Chambly embarque et ils vont démarrer leur saison sous l'air d'été à Chambly avec le premier show du Festival de blues qui va avoir lieu au Parc des Ateliers. Donc, un méga show gratuit. Faut savoir, on va peut-être en reparler tantôt, mais le Festival de blues, ce qu'on s'est toujours dit, moi et Annie, c'est il faut que ça soit un festival qui ait beaucoup de gratuité pour que toute la population, les touristes, les familles, puissent venir voir c'est quoi le blues, qui consommer les artistes qu'on a ici, consommer tout le wow du blues, la famille du blues. Donc, encore une fois, cette année, et grâce beaucoup à des commanditaires, mais beaucoup de spectacles vont être gratuits. Il va y avoir on en reparlera, mais c'est ce que sont ici encore. La majorité. C'est gratuit. L'année passée, il y avait 50 spectacles gratuits dans la ville de Chambly. Puis là, ces spectacles-là, ils sont où, là?
Bien, en fait, dans le fond, c'est sur 1,2 km sur l'avenue Bourgogne. OK. Puis, on faisait une blague l'année passée parce qu'on se disait que ça ressemblait un peu à la Louisiane, où est-ce qu'il y a la Bourbon Street. Oui, La Bourbon Street. Bourbon Street, Ben, ben on s'est oui. dit qu'à Chambly, maintenant, on a notre Bourbon Street. Ah, c'est un bon jeu de mots, j'adore ça. Parce que le festival, en fait, commence justement de la microbrasserie Délire et Délices. Ça se passe surtout sur les terrasses. Donc, à toutes les heures, il y a des spectacles qui démarrent, en tout cas, ou à peu près, là, mais toute la journée. Donc, il y en a chez Délire et Délices. Après ça, à la Galerie Miss Ray. Oui, dans notre stationnement. Chez toi. Oui. Et après ça, on en a chez FG Chocolat. On continue Bonté Divine. On continue chez L'Éclusier. L'Éclusier, les Grillades du Vieux-Bourgogne, Port, Marius. Donc, c'est toutes les terrasses. Oh. Mais au-delà de ça, il y a le parc de la Seigneurie, où est-ce qu'il y a une belle scène permanente. Oui. Donc, avec la ville, justement, on utilise, on a eu un beau partenariat avec eux pour, justement, pouvoir utiliser cette scène-là. Et ça se termine, justement, au parc des Ateliers, l'autre côté des Écluses. Le canal, oui. Puis ça, c'est notre gros show du samedi. Là. OK. Le mercredi, le samedi. Là. Et les deux shows payants, en fait, les deux seuls shows où est-ce qu'il y a des billets à acheter, c'est les deux shows qui sont présentés à la salle Gaby Bernier de la microbrasserie le jeudi et le vendredi soir. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Là. La salle Gaby Bernier, c'est chez vous, Ça, c'est chez au nous. Délire et Délices. Ouais. Pourquoi ce nom-là? En fait, quand on a cherché le nom, ça a été automatique. Il fallait qu'elle s'appelle Gaby Bernier. Pourquoi? Parce que Gaby Bernier, c'est la Coco Chanel des Québécois qui a demeuré à Chambly à partir de 1905 et c'est sa maison. Ah, c'était sa maison, c'est ça. Alors, c'était OK. comme naturel de lui donner le nom de la salle de spectacle Gaby Bernier pour vraiment retenir et se souvenir que cette maison-là lui appartenait. Ah, c'est vraiment beau. C'est comme une combinaison des histoires, musique, la culture est là. Ouais. C'est magnifique. magnifique. Parce que dans la salle Gaby Bernier, il y a aussi certains tableaux Oui. des artistes peintres qui sont là et on présente déjà des spectacles d'humour, Des hommages. oui, de musique, en fait. Oui, oui, on oui. est habitué, la salle est bien montée, puis c'est 80 personnes, donc c'est toujours des shows intimistes. Puis on donne-tu déjà les deux noms? On a-tu le droit de donner les deux noms tout de suite de ceux qui vont être dans la salle Gaby Bernier? Ben oui, allez-y. À la salle Gaby Bernier, en fait, le jeudi ou le vendredi, c'est jeudi, hein? On a France d'Amour qui sera là. Ah, En wow. duo acoustique, c'est proche des gens, on s'entend 80 personnes. Oh. C'est quelque chose. Parce qu'on l'a engagée dernièrement et elle donne tout un spectacle. OK. Oui, OK. vraiment. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est Sylvie Desgroseilliers. Je connais pas, elle. Ben voyons donc! Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Sylvie C'est la Desrosiers? diva du soul. Ah, Ouais. OK. Ouais, OK. elle J'ai refait- beaucoup à apprendre, je pense. Elle fait beaucoup des chansons des grandes divas, justement, du soul, Aretha Franklin, Ah bon. Ella Fitzgerald, puis tout ça. Ouais. Là, les filles, vous n'êtes pas juste tous les deux dans cet organisme-là, là, dans l'organisation, tout ça. Je sais que vous avez d'autres personnes dans votre comité. Est-ce qu'on peut en nommer un en particulier, là, parce que il est très important, là, je sais, je le connais moi aussi. En effet. Qu'est-ce qui fait Martin Lachance? Lachance. Qu'est-ce qui fait Martin Martin Lachance dans votre... En fait, Martin, je vais en dire un petit bout. Martin est un animateur de la radio FM 103,3. Et puis, Annie le connaissait bien. Et puis, je vais laisser parler Annie, mais quand on l'a engagé, ça a été du bonbon. Ça a été Ouais. un cadeau d'avoir Martin avec nous. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que Martin, en premier, il anime l'émission Sous un ciel blues. Ça joue OK. vraiment à 103,3. C'est que du blues. Il fait ça depuis plein d'années. Mais au-delà de ça, il a été à Tremblant. Il anime plusieurs autres OK. festivals. Mais Martin, il ne fait pas juste animer. Martin s'investit totalement dans le festival. Il est très présent, là. Très présent, Ouais. il suggère, il a fait partie du comité de sélection parce qu'on a fait des auditions un peu une fois oui, par ben mois. oui, il faut choisir nos... Une fois par mois, on organisait des jam sessions où est-ce qu'on invitait n'importe qui, des artistes à venir jouer de la musique. Mais on recevait beaucoup de portfolios
Puis on leur a dit, mais écoutez, emmenez votre gang, puis venez nous montrer ça live. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est vraiment unique avec le Festival de blues de la Montérégie. Depuis l'an passé, on a une scène découverte qui a lieu à la place de la Seigneurie tout le samedi et le dimanche. Donc, c'est ça. C'est suite à nos jam sessions qu'on a fait une sélection d'artistes non connus, mais tellement bons et qu'il faut vraiment les découvrir. Donc, ils sont invités à la scène découverte les samedis et dimanches. Et l'année passée, on a fait vraiment des belles découvertes. Les gens ont tellement apprécié ce côté-là de scène découverte parce que de un, c'est des gens qu'on n'a jamais entendus, mais de deux, c'est des gens locaux, régionaux. C'est ça. Donc, ils sont comme surpris de dire « Ah, mon Dieu, ils font... » En tout cas, il y a du talent dans Montérégie. Autant dans la musique, autant dans les arts, tout confondu. Il y a énormément riche. de... Oui, c'est très, très riche. Hey, merci les filles d'être venues. C'est vraiment fun d'avoir jasé. Répète-nous les dates du festival, s'il vous plaît. Le festival, c'est du mercredi 2 juillet jusqu'au dimanche 6 juillet. Alors, manquez pas ça. La programmation, elle va être diffusée. Oui, bien, en fait, on peut la suivre justement sur bluesmontérégie.ca. Ça, c'est notre site web. Sinon, on peut nous suivre sur Facebook aussi, sur Instagram. On affiche régulièrement jusqu'à la fin du festival. Vous ne pouvez pas rien manquer, là, tout va être là. Sauf que il faudrait annoncer qui est notre grande tête, qui est notre grande star. La vedette de Donc, la 4e édition. Il y a France d'Amour, il y a Sylvie Desgroseilliers. Sylvie Desgroseilliers et notre grande star... C'est Steve Hill. Non. C'est Steve Hill. Lui, je le connais, là. Steve Hill, le Un guitariste. one-man show en plus. Donc, il va se présenter au Parc des Ateliers le samedi soir. J'ai Dan Tyler Watson. Oui! On va ouvrir vraiment le festival le mercredi avec la ville. Non, je vous dis, il va y avoir du talent à Chambly du 2 au 6 juillet. Ça va être phénoménal. On va chanter, on va danser, on va s'amuser. Merci beaucoup, les filles. Ça me fait Merci plaisir. à toi de nous avoir accueillis. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Voici Catherine Avoine avec Tennessee Whiskey. Used to spend my nights down in the barroom. Liquor was the only love I've known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back from being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Honey, I stay stoned on your love all the time. I look for love in all the same old places. Found the bottom of the barrel's always dry. Cause when you poured your heart, I didn't waste it. Cause there's nothing like your love to get me high. Oh, you're as
Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Honey, I stay stoned on your love all the time. Oh, you're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm as a glass of brandy. Honey, I stay stoned on your love all the time. You're as smooth as Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Oh, Tennessee whiskey. Oh, you're as smooth as Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Tennessee whiskey. Vous cherchez quelque chose d'amusant à faire, artistique et culturel? Venez faire un petit tour voir les jardins de Miss Ray. Déjà installés, il y a aussi le Mega Art Battle au bénéfice de la pavillon Sandra Beauduc de la maison Stéphane Fallu, bien entendu, le 14 juin. Les activités, les expositions au pôle chez Artaud, il y en a plein. Notre prochaine émission, nous recevons France Rondeau, Artist Paint, ainsi qu'aux Sources du bassin de Chambly. Merci à nos artistes présents aujourd'hui, nos invités, Catherine Avoine, Annie Martin, Annick Cormier et bien entendu nos chers caméramans Mathieu Whitelaw et Yves Labrosse. Merci au TVHR aussi. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À la prochaine!